J'ai pas le droit de faire un top 10 en blouson de ski. Top, c'est parti pour le top 10 des films de 2014. Non pas forcément les meilleurs, mais ceux qui m'ont marqué, ceux que j'ai trouvé originaux, ceux que j'ai trouvé sympathiques, ceux qui m'ont fait prendre du plaisir, ceux qui m'ont... Les sorcières de Zugarramurdi. Si vous ne connaissez pas Alex de la Iglesia, connaissez-le, c'est bien. C'est pas vraiment un bon film, mais c'est généreux, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. C'est ça qu'on veut voir, c'est du kiff, c'est bien, c'est bon. Les sorcières de Zugarramurdi, c'est bien. Il faut le voir, ça détend, ça fait du bien. Nymphomaniac, Lars von Trier. J'aime pas tout, je suis pas fan, forcément. Là, il a sorti un truc, ça dure 5h30, ça pourrait être abominable, mais c'est hyper bien. Il y a des plans... C'est presque une autobiographie, j'ai peut-être rien compris au film. Ça parle vachement de lui, de comment il est face au monde, face à la société. C'est peut-être son film le plus personnel. Et c'est dingue, c'est une proposition dingue. Regardez-le. Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch. Alors oui, c'est un film de bobo. Alors oui, ça se complaît dans sa culture, qui s'étale et qui s'étire. Mais putain, qu'est-ce qu'on met bien dedans, bordel? C'est du chou à la crème, on s'y glisse, on s'y noie, on s'y vautre dedans. C'est agréable, un truc de dingue. C'est hyper bien. La musique est dingue. La musique est dingue. Écoutez. La musique est dingue. Écoutez. Écoutez, regardez-le. Dingue. Peut-être l'un des meilleurs films pour moi. L'étrange couleur des larmes de ton corps. Bon. Alors là... Quand je recherche des trucs originaux, audacieux, qui sortent un peu du... ce qu'on voit d'habitude, putain, mais quelle claque! Ce film est... C'est du délire. Les réalisateurs, Hélène Caté et Bruno Forzani, depuis que j'ai vu Amer, leur premier film, je suis fan. Y a pas grand chose dont je suis fan, mais de leur boulot, je suis fan. C'est une putain de proposition de cinéma. Autre chose, différemment, qui... Voyez-le, c'est chaud. C'est pas à mettre forcément entre toutes les binocles. C'est une proposition différente de cinéma. Personnellement, ça me retourne le cerveau. Je vous aime, Bruno et Hélène, je vous aime. Regardez l'étrange couleur des larmes de ton corps. Mais si vous ne connaissez pas les réalisateurs, Amer est peut-être plus abordable. Leur premier film, Amer, est peut-être plus abordable. Leur premier film, Amer. Regardez-le, regardez-les, regardez ces films, regardez ces films. Her. De Spike Jonze, ou Spike Jonze, je sais pas comment on dit, on s'en fout. Super film, peut-être la meilleure proposition de SF de l'année. On n'a pas eu énormément, hein. Ok, il y a eu Interstellar, mais on s'en fout d'Interstellar. Her, vraiment très très bon film. Thématique pas nouvelle en termes de science-fiction, mais hyper bien traité, et assez nouveau dans son approche. C'est classe. C'est classe ou pas? C'est classe. Under the Skin. Bon bah voilà, je viens de dire que Her, c'était la meilleure proposition de SF de l'année. Under the Skin, ça serait la deuxième. Ce film est beau, mais alors... un truc de malade. C'est hyper bien traité. Il y a une ambiance... Très bien, super proposition. Et j'ai pas compris la distribution de ce film. Il était partout, dans plein de cinémas. Alors qu'en soi, c'est un film à la limite de l'expérimental. Complètement film indé chelou. D'habitude, c'est distribué sous les tapis de porte, comme ça, on les refourgue. Et on n'en voit jamais la couleur. Et là, ça sort... Bon, ok. Il y a Scarlett Johansson à poil. Ok, c'est un argument. Ok, mais quand même. C'est barré, ça parle pas forcément à tout le monde, donc chapeau d'avoir sorti ce film en plein de copies, magnifique. Si la distribution pouvait tout le temps être comme ça, chapeau, melon et bottes de machin là. Le film est très bien, regardez-le. The Rover de David Michôd, ça fait très français, mais c'est pas du tout un français, c'est un Australien. Le mec avait fait Animal Kingdom, très très bon film aussi. Très classe. Et là, The Rover, du coup, pas vraiment dans le même style, mais voilà, vraiment de la poussière, de la sueur, du désert. Voilà, c'est ça qu'on veut voir aussi dans le cinéma. Un truc vivant, poisseux. On est là, on est pris par le truc. Ça fait du bien, ça, putain. Ça manque tellement. Oh là là. Tout est aseptisé, on sent plus rien, les émotions de rien. Et là, on est projeté avec eux dans le désert.
Et c'est bien, c'est un petit film, mais vachement bien. Il faut voir The Rover. Enemy, de Denis Villeneuve. Quelle claque. Pouah, millimétré, les plans, la mise en scène. Le film est fou, le bouquin est dingue. Regardez Enemy, lisez Enemy, encore plus ce bouquin. Parfait. Mommy, de Xavier Dolan et pas de Nolan. Toujours Interstellar, on s'en fout. Bon, honnêtement, j'ai kiffé en le regardant. Et plus j'y réfléchis, plus ce film m'emmerde en fait. Plus ce film m'emmerde, parce que je le trouve trop cliché dans sa réal, trop poseur, trop branchouille. Ça me paraît moins sincère que ce qu'il a fait avant. C'est bien, ça dégage toujours des trucs, les acteurs et les actrices sont vraiment formidables. Mais il en fait trop avec sa mise en scène, je sais pas. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Mais quand même, c'est un putain de film. C'est quand même à voir, c'est vraiment bien. J'étais obligé de le mettre en fait dans ce top 10 parce que je crois que c'est cette année que je l'ai découvert et que j'ai regardé tous ses films. C'est un mec qui a énormément de talent. J'ai pas aimé Tom à la ferme. Qui est sorti cette même année 2014. Ça m'a pas parlé du tout et j'ai trouvé ça chiant. Mais Mommy, très prenant, très bien. Malgré tous ses défauts, c'est vraiment un bon film. Je crois que je préfère quand même, malgré tout, son film Lawrence Anyways. Pour moi, pour l'instant, c'est son meilleur film. Mommy, c'est très bien. Il y a un côté presque commercial, bizarre, c'est dommage. Mais j'attends ce qu'il va faire par la suite parce que 25 balais le mec, et il traite des thèmes, de certains questionnements. Je sais pas d'où ce mec débarque, mais très fort. Très fort. Respect. Et voilà, je termine ce formidable top 10 avec Whiplash. Alors, sincèrement, je pense qu'il est dans ce top 10 parce que c'est l'un des derniers films que j'ai vu, l'un des derniers bons films que j'ai vu. Et si je l'avais vu en janvier, je sais pas si j'en aurais encore assez de souvenirs pour le mettre dans ce top 10. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en parle en dernier. Whiplash. Et c'est bien, il est arrivé à rendre un truc sur la tension. Le morceau de batterie, de fin, la tension qu'il y a dedans, ça c'est mortel. Le film en soi, pas super, mais je sais pas comment il est arrivé à rendre cette putain de tension. C'est vraiment bien fait et on est pris dedans avec le mec là. Regardez-le. Whiplash, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Sur ce, j'ai terminé ce top 10. Je n'ai plus qu'à vous dire merci, bonsoir et à bientôt. Je vous souhaite de regarder plein de films au cinéma, parce que les pirater, c'est hyper pas bien. Fin, c'est fini. À bientôt pour de nouvelles aventures.